Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la fornication comme métaphore de l'idolâtrie. Dans l'épisode 191, nous avons entendu comment Yah a conçu la relation entre un homme et une femme, intégrée dans une alliance conjugale. À notre grande surprise et étonnement, nous trouvons dans les Écritures de nombreux exemples qui racontent une autre histoire, comme c'est souvent le cas dans la vie. Nous nous penchons sur la question passionnante de savoir à quoi servent donc ces histoires d'infidélité sexuelle ou d'abus sexuels dans les Écritures. Et au-delà, même les femmes qui se sont écartées du chemin ont été incluses dans la généalogie messianique, c'est-à-dire dans la généalogie de Yeshua, elles et leurs enfants. Examinons les histoires de Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée. Tamar. Le premier livre de la Genèse raconte l'histoire de Tamar qui, suite à la mort de son premier mari Er, se retrouve veuve et sans enfant. Dans le cadre du Lévira, Juda se voit obligé de donner à son deuxième fils, Onan, l'ordre d'engendrer un descendant pour son frère décédé. Par Lévira, on entend le mariage d'un homme avec la femme de son frère décédé sans enfant, afin d'engendrer un héritier pour le défunt. Onan refuse de facto cette obligation, conscient qu'un enfant ainsi conçu ne serait pas considéré comme lui appartenant en tant que père. Genèse 38, verset 9. Après la mort d'Onan, Juda, craignant de perdre également son troisième fils Shéla, refuse à Tamar d'autres obligations de Lévira. Tamar utilise alors une ruse pour se procurer malgré tout des enfants de la famille de Juda. Elle se positionne, voilée, pour ne pas être reconnue le long d'un chemin devant lequel son beau-père doit passer. Juda la prend pour une prostituée, plus précisément, selon les commentaires juifs, pour une prostituée du temple. Comme Juda n'a pas de moyens de paiement appropriés, Tamar lui demande son seau et son bâton, deux objets qui permettent de reconnaître de manière fiable l'identité du propriétaire. La grossesse de Tamar la place sous le coup d'une accusation. Son beau-père Juda soutient sa demande de peine de mort jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse comme le père de l'enfant qu'elle attend. Finalement, Tamar donne naissance à deux jumeaux, Pérez et Zérach, qui sont reconnus comme les fils de Juda. Tamar a tout de même eu des relations sexuelles avec presque tous les hommes de cette famille, bien qu'avec les fils Er et Onan dans le cadre des obligations du Lévira. Elle est mentionnée dans l'arbre généalogique de Yeshua et ses fils Pérez et Zérach entrent également dans la généalogie messianique. Rahab. Rahab était une prostituée cananéenne qui cachait les espions que Josué avait envoyés pour explorer le pays. Elle avait entendu parler des miracles de l'Élohim qui avait délivré Israël d'Égypte et elle était consciente de la peur qui s'était abattue sur les habitants de Canaan. Avec foi, elle a risqué sa vie en cachant les espions. Sa stratégie fut couronnée de succès et elle conclut un accord avec les espions selon lequel, si elle ne les trahissait pas, sa vie et celle de sa famille seraient épargnées si la ville était prise. Les éclaireurs ne seraient liés par le serment qu'ils avaient prêté dans ce contexte que si Rahab emmenait les siens dans sa maison, construite sur le mur. De plus, elle devait laisser pendre le cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle elle avait fait descendre les espions. Josué tenait à ce que cet accord soit respecté et qu'elle et sa famille soient sauvées. Josué 2, versets 1 à 22,
Josué 6, versets 17 à 25. Elle était une prostituée et a été mentionnée dans la généalogie de Yeshua en Matthieu 1, 5. Ruth. Ruth était une Moabite, la femme de Mahlon, l'un des fils d'Élimélec et de Noam, qui s'était rendu en Moab pour y séjourner en raison d'une famine. Après la mort d'Élimélec et de ses fils, Naomi retourna à Bethléem, veuve accompagnée de sa belle-fille Ruth, qui s'était attachée à elle. Ruth confessa que l'Élohim de Naomi était son Élohim et que le peuple de Naomi était aussi son peuple. Au moment de la moisson des orges, Ruth se rendit dans le champ de Boaz pour y ramasser des épis. Boaz était un proche parent d'Élimélec, un homme fortuné. Il remarqua Ruth et se montra bienveillant à son égard. Ruth exerçait cette activité aussi bien pendant la moisson de l'orge que du blé. Boaz fauchait l'orge solaire et se couchait après avoir mangé et bu. Ruth suivait les instructions de sa belle-mère et venait se coucher à ses pieds. Le comportement de Ruth était conçu comme un acte de séduction. Bethsabée. Bethsabée, une Guilonite, était la fille d'Éliam ou d'Amiel et la femme d'Uri le Hittite. Le désir de David pour elle devint l'occasion de son péché d'obtenir la mort de son mari. Elle devint ensuite la femme de David et lui donna Salomon et d'autres enfants. Toutes ces femmes ont été impliquées dans le péché sexuel ou l'implication sexuelle et pourtant elles sont toutes mentionnées dans le registre généalogique de Yeshua. Nous revenons à notre question de départ. À quoi servent ces histoires dans les Écritures? Comme nous le verrons à travers les versets bibliques suivants, ces femmes représentent également une partie de l'histoire d'Israël. Et quelle partie de l'histoire d'Israël? La réponse se trouve dans l'histoire d'Osée qui, sur ordre de Yah, épousa Gomère, une prostituée. Ce mariage symbolisait le comportement infidèle d'Israël dans sa manière de vivre. Yah est le mari d'Israël et l'infidélité à son alliance est comparée à l'infidélité conjugale. Le mariage devient ainsi une métaphore de la relation d'alliance de Yah avec Israël et la fornication une métaphore de l'idolâtrie. Ainsi, toutes les femmes mentionnées ci-dessus représentent la maison d'Israël dans son infidélité. Encore et toujours, les prophètes décrivent l'infidélité d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yah, parce que tu m'as oublié et que tu m'as jeté derrière ton dos, porte aussi tes infamies et tes prostitutions. Ézéchiel 23, verset 35. Et tu étais très très belle, et tu étais digne de la royauté. Et ta réputation se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat que j'avais mis sur toi, dit le Seigneur Yah. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué à ta réputation, tu as répandu tes prostitutions sur tous les passants. Ézéchiel 16, versets 13 à 16. Encore une fois, la fornication est une image de l'idolâtrie, et l'idolâtrie comprend tout ce qui n'est pas conforme aux instructions de Yah dans le cadre de ses conditions d'alliance. On pourrait encore énumérer beaucoup de choses de ce genre. Par exemple, l'observation du Shabbat. Si Yah nous a ordonné d'observer le Shabbat et qu'en échange nous observons le dimanche comme jour saint, institué par l'empereur Constantin, adorateur du soleil, alors je ne sers pas Yah, mais un autre Elohim. Même si je pense que je sers Yah, lorsque les Israélites adoraient le veau d'or, il est explicitement dit qu'Aaron s'est écrié « Une fête pour Yah, c'est demain ».
Exode 32, verset 5. Il pensait honorer Yah, mais se trompait complètement car il faisait comme il le pensait. La liste des exemples est très longue. La célébration de Pâques dédiée à Ostera, au lieu de Pessah, etc. Yah a averti Israël à maintes reprises par l'intermédiaire de ses prophètes de revenir à lui et à ses conditions d'alliance. Le prophète Osée a 3 enfants avec Gomer, dont les noms expriment symboliquement le malheur qui menace Israël. Le fils Israël, nom du lieu où Israël serait vaincu. La fille Lo-Ruhama, qui signifie non miséricorde, et un autre fils nommé Lo-Ami, signifiant non mon peuple. Osée répond à l'infidélité de sa femme par une stratégie en 3 étapes. Tout d'abord, il l'éloigne de ses amants. Osée 2, versets 8 et 9. Ensuite, il la punit et lui fait honte en public. Osée 2, versets 11 à 15. Et enfin, il la séduit et renouvelle leur relation amoureuse. Osée 2, verset 16. Le résultat de cette stratégie n'est pas seulement un renouvellement de la relation entre Osée et sa femme, mais aussi une nouvelle acceptation envers ses enfants. C'est ainsi que la relation entre Elohim et Israël prend fin de manière heureuse et qu'il a pitié de son peuple et l'appelle à nouveau « mon peuple ». Osée 2, verset 25. Et c'est pourquoi ces femmes infidèles et leurs enfants sont inclus dans la généalogie de Yeshua. Le mariage d'Osée et la croix de Golgotha révèlent tout de l'amour infini de Yah. Il montre jusqu'où Elohim va pour nous sauver dans nos infidélités, c'est-à-dire dans les transgressions de l'alliance, et pour nous ramener dans son alliance avec les conditions de l'alliance. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.